Quantity, Moka Shari. Moi, je pense que genre, je me considère pas comme je sais pas, une star ou un truc comme ça. Genre vraiment, je suis plus genre un canalisateur d'ambition ou de motivation, etc. Quand le mec il se lève le matin, si par exemple il se dit ouais, j'ai pas envie de faire ça ici, bah je sais pas, il tombe sur un de mes tweets ou il tombe sur une de mes stories, une de mes photos et il se dit ah ouais, Morgan il le fait, il est comme moi quoi, il est jeune, il veut aller là, moi je veux faire ça aussi et lui il se trouve pas d'excuses, il fait ça le matin. Moi je pense que j'ai un rôle de genre de motivation, pas forcément montrer le bon exemple parce que je suis pas un bon exemple, mais au maximum quoi, de montrer ce que je peux apporter aux gens et les motiver à atteindre leurs objectifs ou à faire à être mieux chaque jour quoi, chaque matin d'être un petit peu plus fort ou un petit peu meilleur que la veille. Oh le bâtard! Dès qu'il y a une caméra. On a tous des mauvais jours et des bons jours, que ce soit le meilleur du monde ou le plus nul du monde. Et l'objectif, c'est que dans ton mauvais jour, tu restes constant, que tu travailles quand même, que tu écoutes ce qu'on te dit, ce que tu as à faire, que tu fasses ce que tu as à faire. Et peu importe, entre guillemets, le résultat, tant que tu as donné ce que tu avais à donner et que tu t'es pas trouvé des excuses de ouais, si je suis pas bien aujourd'hui, bah, le mauvais jour, il va te servir. Et si tu prends un jour en combat, tu seras en mauvais jour. Donc vaut mieux toujours être constant et toujours travailler dans le but d'avoir le maximum de résultats, même sur le mauvais jour. Je me dis que ça fait partie du processus et que les parcours parfaits, ça n'existe pas. Et même si on nous fait croire qu'un tel, il a réussi du jour au lendemain ou du machin, si t'étais pas avec lui et tu sais pas que forcément il y a des jours où il s'est levé, le mec, ça se trouve, tout s'est écroulé. Ça, tu le sauras jamais parce qu'en vrai, personne te dira quand il est au plus mal ou personne fera une vidéo pour dire ah, là je suis dans la merde. On préfère montrer que les bons trucs et tout. Donc pour moi, les mauvais, les chutes, les creux, ça fait partie du processus et dans tous les parcours, de toute façon, ça fait comme ça et au final, le but, c'est où tu arrives quoi. Donc pour moi, l'adversité, ça fait partie du processus et c'est obligatoire même pour être meilleur, faire face à l'adversité. Mon credo mental, moi je me dis qu'il n'y a pas d'excuses et que j'ai un objectif à atteindre, donc c'est de gagner mes combats, d'arriver en ce moment à l'UFC ou quelque chose comme ça. Et pour y arriver, j'ai plein de petits objectifs à atteindre et pour tous les atteindre, j'ai une discipline à respecter. Il faut le suivre le truc et point en barre, s'il n'y a pas d'excuses à trouver. C'est comme quand tu vas à l'école, c'est comme quand tu vas au travail, c'est discipline et si tu es discipliné, forcément tu es obligé presque d'atteindre tes objectifs. Donc ça c'est mon credo mental, quoi. Il n'y a pas d'excuse à se trouver de je suis pas bien, je suis fatigué, etc. Tu peux toujours travailler et faire quelque chose. 2, 1. Ah ouais. Quand j'ai pas envie d'y aller, là ça devient mon taf, je me dis ouais c'est bon, de toute façon t'as signé pour ça, tu dois faire ça donc tu y vas. Sinon c'est que du kiff, franchement je suis content de me lever le matin et du coup même les mauvais jours où j'ai la flemme entre guillemets, où j'ai pas envie, je me dis quand même ouais, genre vraiment c'est bien de faire ça, de vivre de ça, de vivre tout ça, enfin, c'est dur à expliquer pour les gens qui font pas de sport de combat etc. Mais c'est vraiment un kiff pour moi de me lever le matin et de savoir que je vais m'entraîner à midi, après je vais m'entraîner le soir, que tout ce que je vais faire ça va toucher au sport, etc. Donc moi c'est vraiment en fait c'est un taf que je kiffe, c'est les deux.
Vous pouvez,